les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo de présentation de mon camping-car, donc du véhicule dans lequel je vis depuis bientôt 3 ans. Donc c'est un intégral de la marque Fleurette. Le modèle c'est un Discover. C'est un porteur Fiat Ducato et un châssis Alco. Ce camping-car a été construit en 2009. Il a donc 15 ans. Comme je vous l'ai dit, c'est un intégral, c'est-à-dire qu'en fait, la carrosserie comprend également l'avant. Il a été entièrement recarrossé par Fleurette. Je trouve qu'il a une ligne plutôt jolie, assez dynamique. Comme tous les intégraux, il y a un très grand pare-brise. Et il fait une assez grande largeur. En fait, il fait 2,30 m de large, donc c'est beaucoup plus large qu'un fourgon. C'est surtout ça, en fait, la grosse différence, je trouve, avec les profilés ou avec les fourgons. C'est cette largeur qu'on ressent énormément à l'intérieur avec la sensation d'espace que cela procure. Les rétroviseurs sont de type bus, donc ils sont placés en hauteur. Bon, c'est bien. Ça affine la ligne aussi, je trouve, et bon, au côté pratique, je ne saurais pas dire si c'est bien ou c'est pas bien. Alors, l'inconvénient des camping-cars intégraux, on va commencer par ça, tiens. L'inconvénient des camping-cars intégraux, c'est ce genre de choses. C'est par exemple ces rétros type bus, ce grand pare-brise, ces fenêtres spécifiques. Là, par exemple, en ce moment, je suis confronté à un problème avec une vitre. Je vais vous montrer, tant qu'on y est. C'est cette vitre-là, je crois qu'on appelle ça la custode. C'est une vitre qui est intermédiaire, en fait, entre le pare-brise et la porte. Bon, on ne voit pas trop parce que j'ai mis du scotch. Mais en fait, il y a une immense fissure dessus. Voilà, là, on doit la voir à la vidéo. Il y a une immense fissure dessus, donc je suis en pourparlers avec mon assurance par rapport à ça, et c'est très compliqué pour la changer. En Espagne, je veux dire. Ça me serait arrivé en France, il n'y aurait pas eu de souci. C'est un modèle français. Mais en Espagne, il n'y a que 2 concessionnaires Fleurette qui sont susceptibles de pouvoir se procurer cette vitre et de la changer. Il y en a un qui se trouve près de Barcelone et l'autre qui se trouve à Burgos. Donc Burgos, ça se trouve en fait dans le nord-ouest de l'Espagne, près de la Galice. Je ne sais pas dans quelle région exactement, mais c'est pas loin de la Galice en tout cas, ou peut-être que c'est en Galice d'ailleurs. Et enfin, moi je suis à Marbella, donc je suis dans le sud de l'Andalousie en fait. Marbella, c'est entre Malaga et Gibraltar, si vous voulez, pour simplifier. Donc vous imaginez, j'ai au moins, si je veux aller à Burgos, j'ai au moins 800 km. Si je dois aller à Barcelone, j'ai au moins 1000 km. Sachant que, après j'ai envie de revenir ici. Moi, j'ai pas envie de revenir en France maintenant. Cependant, il faut que je change la vitre rapidement parce qu'en fait, la fente s'agrandit dès que je roule. Donc je ne peux pas attendre, quoi. Je ne peux pas continuer à me balader en attendant le mois de mai, par exemple. Et d'ici là, ça se trouve, elle sera tombée, quoi. Voilà, ça c'était une petite parenthèse, enfin une grande parenthèse même, mais c'était pour vous dire que ça c'est un inconvénient majeur des camping-cars intégraux. C'est ce genre de choses. Un profilé, si vous voulez, il a l'avant du fourgon en fait. Il a l'avant de l'utilitaire, comme un fourgon d'ailleurs forcément. Et donc, les vitres, c'est facile à trouver. Des vitres de Ducato, des Ducato ici, il y en a plein. Donc, il n'y aurait eu aucun problème. Mais là, comme c'est des pièces spécifiques, forcément, ça pose problème. Voilà, fin de la parenthèse. On va continuer la présentation. Ici, on peut voir qu'il n'y a pas de porte de ce côté. Autant de l'autre côté, il y a une porte pour le chauffeur, et de ce côté-là, il y a la seule porte qu'il y a, c'est celle qui est pour rentrer dans le camping-car, on va dire, qui se trouve vers l'arrière. Là, il n'y a pas de porte côté passager. Bon, dans les intégraux, il y en a quasiment jamais. C'est très rare. Il y a quelques intégraux qui en ont, mais c'est vraiment rarissime. En général, il n'y en a pas. Et c'est une raison qui est assez simple, en fait. C'est qu'en dessous, vous voyez, il y a un portillon. Et ça, c'est pour le gaz.
Voilà. Il y a 2 bouteilles de gaz. C'est 2 bouteilles de GPL en fait. Alors l'avantage du GPL, c'est qu'on n'a pas besoin de changer de bouteille suivant les pays où on est, parce que chaque pays a un peu ses bouteilles propres, donc c'est un peu compliqué d'avoir un stock de bouteilles dans la soute. Et donc là, c'est toujours les mêmes, et je les remplis à la station-service. Et je les remplis en fait par ici. Vous voyez, il y a une petite ouverture ici, je mets un adaptateur, et à la station-service, je remplis ça de GPL, sachant que le GPL a aussi l'avantage d'être assez peu cher. Donc ici, on a la prise P17. Ça, c'est pour se brancher. Ça, c'est pour se brancher, par exemple, dans un camping ou une aire ou chez des gens, quand on veut se brancher sur le 220, sur le réseau, quoi. Bon, moi, je n'utilise jamais ça. Au-dessus de la P17, il y a une autre prise, vous voyez. Il y a une autre prise, mais ça, c'est pas du tout d'origine, ça, c'est moi qui l'ai mis. Ça permet, en fait, de brancher... Ça me permet de brancher ceci. Ce panneau solaire qui est là. Alors là, je l'ai mis pour la vidéo. Bon, en vérité, j'en ai pas vraiment besoin. Il fait très beau aujourd'hui. Ma batterie est chargée depuis longtemps. Mais s'il fait pas très beau, quand les journées sont très courtes en hiver, ou si je veux me garer par exemple à l'ombre en été, je peux déporter ce panneau au soleil et charger ma batterie. Enfin, ça a plusieurs avantages comme ça. Et donc, c'est relié à cette prise. Et de l'autre côté de cette prise, il y a un régulateur en fait, et qui lui-même est connecté à la batterie. Voilà, donc j'ai 2 panneaux qui sont reliés à ce régulateur, j'ai celui-là et un autre qui est sur le toit, je vous montrerai tout à l'heure. Un petit panneau, alors ces 2-là sont sur un régulateur PWM, et autrement j'ai un MPPT pour un grand panneau, un autre grand panneau de 300 watts que j'ai sur le toit, que je vous montrerai tout à l'heure aussi. Voilà, donc ici, la porte d'entrée. Là ici il y a une soute traversante. Alors c'est une petite soute, c'est en fait elle occupe le double plancher parce que en fait il y a un double plancher dans ce camion. Donc on marche en fait au-dessus d'un vide, ça c'est le vide et le plancher est au-dessus. Et donc il y a une soute qui traverse tout comme ça. Et toute cette partie là. Après, sur les parties plus à l'arrière et tout, il va y avoir la cuve d'eau propre, enfin il y a un certain nombre de choses qui occupent le double plancher. Voilà, donc ici on a une autre soute traversante qui est plutôt petite pour un intégral. En général, les camping-cars d'aujourd'hui sont souvent équipés d'immenses soutes dans lesquelles on peut même mettre des fois une moto, pour vous dire, ou des vélos, enfin bon, très hautes. Celle-là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, ça m'embêtait un peu parce qu'en fait j'aurais bien aimé avoir une grande soute quand j'ai acheté ce camion. Moi je l'ai acheté d'occasion. Mais en fait ce qu'il y a de bien avec une petite soute, c'est d'une part qu'on se limite un peu plus à l'essentiel, on devient un peu plus minimaliste avec une petite soute forcément parce qu'on ne peut pas charger trop de choses. Et l'avantage c'est ce qu'on perd en hauteur de soute, en fait on le gagne à l'intérieur du camping-car. Ce qui fait qu'au niveau des pièces à vivre, on a beaucoup plus d'espace avec une petite soute. Sur l'arrière, bon c'est un arrière assez classique. Voilà, donc j'ai mon vélo, il y a un porte-vélo, pareil, assez classique aussi, et j'ai un vélo électrique, un VTT électrique. Voilà, que je recharge, donc la batterie du vélo, je la recharge sur dans mon camion en fait. Ça c'est tout à fait possible. Il faut pas mal de courant, mais dans ce cas-là, je vais sortir plusieurs panneaux, enfin je vais m'organiser. Donc là, on peut voir, avec ce genre d'autocollant, que vous connaissez sans doute, et aussi ce genre d'autocollant, qu'il s'agit d'un poids lourd en fait. Donc c'est un petit poids lourd, il ne fait pas 12 tonnes, c'est un petit camping-car poids lourd. De l'autre côté, on a une autre soute, c'est la même en fait, qui traverse tout, la grande soute qui traverse tout. Voilà, donc
Alors à l'intérieur, évidemment, il faut être organisé quand on n'a pas beaucoup de place comme ça. Moi, j'ai tout mis dans des boîtes. Voilà, c'est assez bien rangé en fait. Bon, il faut que ce soit bien rangé. Et ici, évidemment, on retrouve le pendant de la soute qui est de l'autre côté. Voilà, la soute traversante qui est de l'autre côté, ben, elle traverse jusqu'ici en fin de compte. Ça, c'est pour le trou-mât, hein, c'est le chauffage en fait, hein, qui fonctionne au gaz, enfin qui fait chauffage et chauffe-eau. Donc, ça, c'est l'évacuation des gaz d'échappement, si on peut appeler ça comme ça. Enfin, c'est du gaz, donc évidemment, ça, c'est pas des gaz d'échappement comme un moteur diesel, hein, mais enfin bon, il y a quand même des gaz qui sortent. Ici, donc, ça, c'est pour faire le plein de gasoil. Alors ici, voilà, donc là, comme je vous ai dit, de ce côté-là, par contre, il y a une porte. Il n'y en a pas de l'autre côté, mais ici, il y a une porte. Et bon, moi, je m'en sers en fait assez rarement. Je rentre en général par la porte de côté, hein, mais bon, des fois, quand je fais le plein, par exemple, je sors par là. C'est plus facile de sortir par là, parce que le truc est là. Donc voilà, je sors par là. Et là, vous avez un système que j'ai rajouté. C'est un verrou. C'est un verrou qui s'actionne de l'intérieur. Je vais vous montrer. Vous voyez ? Donc une fois que la porte est fermée, je mets ça, c'est en fonte, hein, c'est en fonte d'aluminium, c'est très costaud, hein, c'est boulonné en prenant en sandwich tout le panneau, donc c'est impossible à enlever, enfin il faudrait vraiment y aller, enfin rien n'est impossible évidemment, mais il faudrait vraiment y aller fortement pour enlever ça. Et ça sécurise cette fermeture, parce que ces fermetures-là, donc ces fermetures centralisées, hein, bon, niveau sécurité, ça vaut rien du tout, je vous le dis tout de suite. N'importe qui peut apparemment ouvrir ça, c'est enfantin quoi. Donc avec ça, j'en ai un là et j'en ai un de l'autre côté pour sur l'autre porte. Donc je vais vous le montrer. Donc celui-ci ne peut se fermer que de l'intérieur. Par contre, celui-là qui se trouve ici peut se fermer de l'intérieur, mais également de l'extérieur. Voilà, il y a un système avec une clé, hein, donc quand je suis la nuit par exemple, avant de dormir, mais du coup je verrouille les deux depuis l'intérieur en fin de compte, mais si je veux aller me balader, celui de l'avant, je le ferme de l'intérieur, et celui-là je vais le fermer de l'extérieur, avec la clé. Voilà. La grille, ça c'est la grille, vous connaissez, ça c'est la grille du frigo, hein. Alors il n'y a pas de grille haute, hein. Souvent il y a une grille haute et une grille basse, là il n'y a pas de grille haute parce qu'en fait sur le toit il y a une sorte de cheminée en fait qui permet justement de faire office de grille haute et également d'évacuer les gaz de combustion et la chaleur du four, vu qu'il y a un four à l'intérieur. Bon là, c'est la cassette, hein, ce qu'on appelle grossièrement la boîte à caca. Voilà, donc il faut vider de temps en temps, c'est très classique, hein, ce qu'il y a dans 98% des camping-cars au moins. Maintenant je sais qu'il y en a qui commencent à mettre des toilettes sèches, des choses comme ça. Alors des fois j'y pense, mais en fait pour l'instant ça reste comme ça, ça me dérange pas trop. Et ici, ça c'est pour faire le plein d'eau. Donc au niveau de l'eau, il y a 100 litres. Voilà, 100 litres d'eau propre. On va aller, je vais vous montrer maintenant le toit. Alors depuis le toit, on a une belle vue, hein, il n'y a pas à dire. Hein. Là-bas on voit la mer, on voit la ville de Marbella. Là tout autour, c'est un peu beaucoup de nature. Hein. Alors, il y a là-bas il y a une résidence. Là il y a une superbe maison, magnifique, avec des palmiers tout autour. Il y a une grande montagne. Voilà, et quand on tourne tout autour, vous voyez que je ne suis pas embêté par la foule. Je ne suis pas embêté par la foule, il n'y a personne. Comme ça, c'est clair. Alors ça fait mentir peut-être ceux qui disent que les spots Park Fortnite sont blindés. Et toujours plein de monde, là, voilà, il n'y a personne, il n'y a que moi.
Alors c'est pas toujours le cas, hein. Des fois il peut y avoir un camping-car qui va s'arrêter, mais enfin il n'y a jamais de monde. Voilà, donc sur le toit, on a plusieurs lanterneaux. Ça c'est celui de la chambre. Là c'est celui de la salle de bain. Là il y en a deux. Le petit c'est la cuisine, le grand c'est voilà, le salon, on va appeler ça comme ça. Et tout à l'avant il y en a une autre parce qu'à l'avant il y a un lit qui descend. Et donc ça permet d'avoir une ouverture aussi. Et là nous avons donc ce grand panneau solaire qui fait 300 watts. Alors il est fixé à plat, bon ça va peut-être changer. Je suis en train de me poser la question de mettre un support inclinable pour avoir plus d'efficacité, mais bon, il a déjà pas mal d'efficacité comme ça en fait. Voilà, ça c'est la petite cheminée dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si le terme cheminée est vraiment bon, mais enfin voilà. C'est une ouverture haute. Et là, ici, il y a le petit panneau solaire que j'ai fixé à la place de l'antenne, en fait. À la base, ici, il y avait une antenne parabolique manuelle que j'ai enlevée parce que je n'ai pas la télé, en fait. Et à la place, j'ai mis ce panneau. Donc, ce qu'il y a de bien avec ce petit panneau, c'est que je peux l'orienter. Alors je le mets à plat quand je roule, évidemment, il ne reste pas levé comme ça, hein. Je le redescends complètement, je le mets à plat sur le toit. Et une fois qu'il est levé comme ça, alors je peux le lever comme je veux, absolument comme je veux, hein, de l'angle que je veux, et je vais le tourner en fonction du soleil, de la position du soleil. Bon là je le tourne à la main, mais en vérité je peux le faire depuis l'intérieur. Là j'en ai profité tant que j'étais là. Voilà, vous voyez, je peux l'orienter. Et derrière, je vais vous montrer derrière comment que c'est, voilà. L'arrière est comme ça. Donc en fait, il est fixé sur le support de l'antenne. Et il profite du système de relevage de l'antenne pour se mettre en position. Les fils passent à travers le mât, parce qu'à la base c'était un fil d'antenne justement, hein, qui passait à travers le mât. Bon là c'est un fil plus, un fil moins, qui passe à travers le mât et puis qui vont jusqu'au régulateur. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Alors bon, ça n'a rien de furieux, hein, c'est un petit panneau, hein, faut pas s'attendre non plus, mais ça fait quelques ampères de plus. C'est jamais négligeable, hein, pour ce qui est de charger la batterie, hein. Moi j'utilise quand même un petit peu de courant malgré tout, donc voilà quoi. Voilà, la visite sur le toit est terminée. Eh bien les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je ferai une prochaine vidéo pour vous présenter l'intérieur du camping-car. Et je vous dis à très bientôt pour cette nouvelle vidéo et puis pour d'autres vidéos futures, j'espère, hein. Donc n'oubliez pas de vous abonner, hein, ça me fera plaisir et puis ça vous permettra d'être au courant des nouvelles vidéos quand elles sortiront. Moi j'ai pas de calendrier, hein. Je vais pas vous dire dans une semaine, dans 15 jours, j'en sais strictement rien. Ça sera peut-être dans 3 jours ou plus, enfin bon. Voilà, pour l'instant je fais un peu, ce sont mes premières vidéos, hein, je commence juste sur YouTube, donc je vais un peu comme ça, un peu à l'arrache on va dire. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, adios.